C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux, même les téléspectateurs, à suivre ce programme politique du week-end. Ça fait débat, nous sommes là bien au rendez-vous pour débattre des sujets d'actualité. 3 semaines, ça c'est carrément la 3e semaine où nous allons revenir sur cette question de la révision de la Constitution. Oui, une pensée est née, plus précisément d'un parti politique, UDPS, parti au pouvoir, l'UDPS on va le dire comme ça, le parti au pouvoir, qui est sorti au créneau pour faire ressortir l'idée d'une révision de la Constitution. Alors la grande question, est-ce que cette question fait l'unanimité au sein de l'Union sacrée? Quelles sont les priorités actuellement au pays qui mériteraient justement d'avoir la primeur dans les pensées, dans les réflexions politiques en lieu et place de la révision constitutionnelle? Nous allons en parler ici sur ce plateau avec des invités. Nous avons M. Fiston Kalala, secrétaire national en charge de la communication de AADC. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame, mais là j'aimerais corriger mon nom. Ce n'est pas Fiston Kalala, mais plutôt Trésor Kalala. Trésor Kalala. Voilà. Donc Trésor Kalala, je suis secrétaire national en charge de la communication et médias au sein du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, dirigé par madame Adel Kabena. Nous avons également M. Christian Choukourouan, un habitué de ce plateau de Ça fait débat. Bonjour et bienvenue à vous. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que vous êtes au cadre de l'UNC. Merci madame pour l'invitation. J'en profite pour saluer mes co-débatteurs ce soir sur votre plateau de télévision. Et à tous les téléspectateurs de Télé 50. Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux qui suivent également. J'ai réellement revu l'émission en ligne sur Banamboka Congo. J'ai vu, oui, on en était à plus ou moins dans les 43 millions de téléspectateurs qui ont suivi, 430 000 qui ont suivi justement les 2 dernières émissions sur la question de la révision de la Constitution, pour montrer également l'intérêt que les Congolais accordent à cette question. Vraiment, on va en parler en long et en large sur ce plateau. Nous avons également M. Aristote Ngarimé, cadre du PPRD. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame pour cette invitation, c'est une immense. Je suis Aristote Ngarimé, je porte la voix du PPRD, la voix de Jacques Kabila. Je suis heureux de venir échanger avec vous. Je suis heureux de venir présenter notre position par rapport à cette folie politique du changement de la Constitution. Ce que je dirais ici, il faut prendre acte comme si c'est la position de Joseph Kabila Kabange. Merci. Nous avons également un analyste, moi je l'appellerai aujourd'hui analyste indépendant, M. Thierry Moukelekele. Bonjour et bienvenue à vous. Merci aussi à ceux-là qui seront à la source de ce soir. Réellement, l'actualité, c'est cette constitution et nous pensons que le souci est de donner le meilleur pour que les Congolais se décident sur le oui ou le non du changement ou de la révisitation de la constitution. Et merci encore à Constant Moutamba qui regarde le problème de mes ex-co-détenus, que ce soit à la prison militaire de Ndolo ou ceux de la prison de Makala, mais nous voudrions qu'il y ait une franche collaboration entre le ministère et le Conseil supérieur de la magistrature. Apparemment, sur cette question, on va le dire, la guerre elle était ouverte devant lors de la rentrée judiciaire. On a entendu les magistrats, mais également on a attendu également la réponse du ministre d'État. Voilà, ce sont les justiciables. Ce sont les justiciables qui risquent de payer le pot cassé. Pendant que nous avons besoin de voir ceux-là qui sont injustement incarcérés, soit réhabilités dans leurs droits. C'est tout ce que nous voulons. Donc que les 2 corps puissent se mettre en harmonie afin que les généraux, les colonels qui doivent bénéficier de la liberté puissent vraiment jouir de cette liberté. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de filmer le calumet de la paix ou encore une autorité un peu plus supérieure qui pourrait justement permettre à ces 2 parties d'arrondir les angles? C'est très important, madame. Le ministre est dans ses prérogatives en tant que gestionnaire des maisons ou des prisons. Principalement, ce sont les prisons. Mais malheureusement, les prisons sont constituées un peu en maison d'arrêt. Et la maison d'arrêt, c'est un moment. Et puis, après votre sanction, c'est-à-dire la condamnation définitive, vous restez en prison. Mais aujourd'hui, les prisons
sont prises pour des maisons d'arrêt. Alors qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y a une loi qui devait convertir les prisons en centres de rééducation. Mais moi, j'ai fait 3 ans à la prison militaire d'Endolo. Il n'y a pas une éducation, il n'y a pas une rééducation. Par contre, ça vous enfonce, intellectuel que vous soyez, le temps que vous passez, le comportement dans la prison, ça désenchante toute la personnalité et vraiment la délinquance vous rattrape. Nous autres, si ce n'est pas la prière, on serait très nerveux et très agressif dans la société. Donc nous pensons que le ministre Moutamba a raison et d'autre part, les magistrats ont raison, mais qu'ils puissent réduire leurs angles pour que le justiciable bénéficie. Il y a des condamnations farfelues, on peut dire des fausses condamnations, sur lesquelles le ministre doit travailler afin d'amener le justiciable vers la raison. Alors on va revenir, c'était juste une brèche justement, parce que la question aussi reste d'actualité et ça fait quand même tache d'huile des parts et d'autres sur ceux qui sont censés apporter justice. Si déjà ils sont trop dedans, on se dit que c'est qu'il y a un réel problème. On va revenir sur les sujets du jour. La révision de la Constitution. Oui, Monsieur Ngarimé, je me tourne vers vous. C'est pas moi. Oui. Je commence par vous. Je suis à vous, madame. Du moment où la question n'a pas été soulevée ouvertement ou dans les instances qu'il faut, il n'y a pas des pétitions pour parler d'autant des signatures qui... On sent une certaine agitation quand même dans la classe politique sur ce ballon de sais qu'a jeté l'UDPS. Madame, je préfère ici dire tout de suite que c'est un projet déjà conçu par l'UDPS. L'UDPS cherche à changer la Constitution. Dois-je vous rappeler que le secrétaire général de l'UDPS a pondu un communiqué. Il y a un communiqué officiel à l'UDPS appelant tout le cadre militant à les sensibiliser, parler avec la base, préparer la base pour qu'on puisse procéder au changement de la Constitution. Est-ce que l'UDPS seul suffit parce qu'il y a l'union sacrée? Je reviens. Du moment où le parti phare de l'union sacrée porte ce projet, du moment où le parti du président Félix Tshisekedi, bien qu'il n'est plus lié parce qu'il est président de la République, mais c'est son parti, du moment où ce parti porte ce projet, madame, il n'y a plus question de dire que c'est ballon d'essai, c'est un projet conçu pour changer la Constitution. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez parler, vous nous voyez réagir avec énergie. Donc c'est un projet conçu. Même le chef de l'État n'est pas contre ce projet, c'est en fait le projet de M. Tshisekedi. D'entrée de jeu, il faut ici rappeler, madame, que le président Tshisekedi veut avoir un 3e mandat. Le président Tshisekedi marche désormais avec son 3e mandat en poche. Maintenant, il cherche des mécanismes pour appliquer, n'est-ce pas, pour matérialiser ce 3e mandat. C'est notamment par le changement de la Constitution. Mais le climat ne s'y prête pas. Il y a beaucoup de barrières aujourd'hui qui ne permettent même pas de mettre cette question sur la table. Exactement. Notamment l'état de siège. Exactement. Comme on le dirait, il n'y a pas le feu au lac. Exactement. L'état de siège, on peut justement suspendre ça dans une semaine, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Mais déjà, retenez qu'il y a un projet. C'est déjà conçu le changement de la Constitution. D'ailleurs, Augustin Kabouye est allé plus loin pour dire que c'est le testament d'Étienne Tshisekedi. Il avait dit, le jour où l'UDPS arrivera au pouvoir, l'UDPS va procéder par le changement de la Constitution. C'est un testament, il faut matérialiser. Madame, c'est le pire secret. L'UDPS cherche à changer la Constitution pour que M. Tshisekedi reste au pouvoir. Il y a déjà des avancées en termes d'écriture, c'est ça, beaucoup plus avancées. Nous disons tout simplement que c'est faux. Ils ont dit que c'est la constitution de belligérants. Et on reproche cette constitution, je ne sais pas de quoi, mais nous disons ce qui suit. Cette constitution n'est pas une constitution de belligérants. Ce n'est pas une constitution de rebelles. C'est une constitution connue promulguée ici du référendum. Pour mémoire, madame, retenez ce que je sais.
La constitution de la transition, elle est celle d'avril 2003. Celle-là était une constitution de la transition. Cette constitution-là avait plusieurs objectifs, notamment de mettre en place un parlement bicaméral, l'Assemblée nationale et le Sénat, l'exécutif qui devait financer pour les élections et 1+4. Il y avait également 7 pour surveiller. Le Sénat avait la lourde responsabilité de proposer l'avant-projet de la Constitution. Et à l'époque au Sénat, il y avait le président Marini, Bodo qui était là. On a mis en place une commission constitutionnelle. Et le président de cette commission constitutionnelle s'appelait Bruno Mbiango Kakesi. C'est l'ancien président de la Cour suprême de justice. Et cette commission s'est réunie chez moi, à la Grande Orientale, à Kisangani, à Simisimi. C'était en effet pour examiner, proposer l'avant-projet de la Constitution. Il y avait que les sénateurs congolais. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait Olivier Kamita, tout comme président de l'Assemblée nationale, et la commission PAJ à l'époque était présidée par un certain Charles Mwando Simba. Il s'est réunissait ici à l'Intercontinental, devenu Grand Hôtel. Il y avait aussi des députés congolais pour en effet examiner, pour finir le projet de la Constitution. C'est ainsi que ce projet a été soumis au référendum et promulgué par le président Joseph Kabila Kabange. Il y avait les experts, Bob Kabamba, même le professeur Essambo, qui est aujourd'hui professeur, conseiller spécial en matière de sécurité du Tshisekedi. À l'époque, il était chef de travaux. Il était aussi participant, il était là comme expert. Donc, cette constitution, pour dire que c'est une constitution des étrangers, il faut tout de suite changer, ça ne tient plus. Il faut trouver d'autres raisons. Donc, M. Tshisekedi ne verra pas cette constitution-là parce que nous sommes contre, elles n'auront pas laissé le temps pour qu'elle puisse la changer. Monsieur Trésor Kalala, la question revient souvent aujourd'hui, elle ressurgit parce que avant, cela a été dit, a été minimisé, mais on sent qu'il y a une réelle détermination à vouloir porter cette question et permettre aux Congolais de décider. Finalement, c'est là que la question revient de poser quelles sont les priorités pour le Congo actuellement. Merci Madame oratoire que vous venez de m'offrir. Vous savez, la question de la Constitution, c'est une question qui doit être réfléchie froidement. Nous devons éviter de nous plonger dans des agitations et surtout dans des émotions et plus loin dans des suspicions. Heureusement que dans l'exposé de mon co-débatteur, nulle part il a dit que changer la Constitution constituait une infraction, une faute ou un drame. Réviser ou changer? Changer ou réviser, je vais y arriver. Je vais vous donner mon aperçu par rapport à cette question de la Constitution. Moi, en tant que scientifique, après lecture et rélecture de cette Constitution, au départ, je me disais effectivement cette Constitution méritait d'être révisée dans certains de ses articles. Mais lorsque j'ai évolué avec ma réflexion et ma perception de cette Constitution, je suis allé à une conclusion personnelle qui m'engage que cette Constitution doit être effectivement changée. Ma position ne doit pas être confondue à celle de l'UDPS qui prône pour la révision. Moi, je prône pour les changements et je suis en train de motiver. Pourquoi Trésor Kalala prône pour les changements de la Constitution? Premièrement, j'aimerais aller sur les plans de la forme et sur les plans du fond. D'abord sur les plans de la forme. Ici, on ne doit pas détourner l'attention de l'opinion en vous disant que en Afrique du Sud, on est allé rédiger la Constitution de la transition et la Constitution de 2006, c'était un autre texte. Non. Tout a été discuté en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'on a commencé en prélude avec cette Constitution de la transition qui ne s'éloigne pas de l'actuelle Constitution. Vous comprenez? Donc déjà sur le plan de la forme, ça pose problème. Pourquoi? Parce que moi je me dis, je suis congolais, mais le texte qui régit mon pays est rédigé sur une sol étrangère. Mais ce que l'on vous a pas dit ici, autour de la table, des gens qui débattent de notre constitution, il y a des nationalités étrangères. Il y a des Rwandais, il y a des Ougandais, il y a des Burundais, arbitrés par les Sud-Africains et parrainés par la Belgique et la communauté internationale. Il semblerait même que la copie ou les manuscrits de notre constitution s'est retrouvé au Rwanda. Donc, déjà vous comprenez que sur le plan de la forme, il y a un problème. Deuxièmement, ceux-là qui rédigent cette constitution... Entre parenthèses,
manuscrit s'est trouvé au Rwanda. Qu'est-ce que ça change? Parce que la Constitution elle-même, elle se promène déjà partout. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez photocopier. Vous n'avez pas bien compris. Oui. Pendant que ça s'est discuté, lorsqu'on a conclu, mais si je dis, mais ces manuscrits-là, il semblerait, je parle au conditionnel, le manuscrit de cette constitution s'est retrouvé au Rwanda dans la chambre des Kagame. Là, nous sommes sur le plan de la forme. Et maintenant, ceux qui sont autour de la table, ils ont quel mandat? Ils ont quelle légitimité populaire? C'est vrai, on peut nous dire que ça pouvait se constituer à une commission, très bien. Mais lorsqu'on amène le projet, s'il vous plaît, madame Boutera, lorsqu'on amène le projet à l'Assemblée nationale, c'est sur le plan de la forme, c'est quelle Assemblée nationale? Élue par qui? Nous avons des députés désignés qui n'ont aucune légitimité populaire. Là, je suis sur le plan de la forme de cette constitution. Qui promulgue cette constitution? C'est un président qui n'est pas élu. Nous avons affaire à un putschiste. C'est un rebelle qui est à la tête du pays et qui promulgue la constitution qui passe par une assemblée nationale illégitime, pas élue par la population. Déjà là, ce sont les griefs de la forme. Je ne veux pas m'éterniser là-bas parce qu'il y en a beaucoup, faute de temps. J'entre maintenant dans le fond de notre constitution. Écoutez, la constitution, c'est une œuvre littéraire. La constitution n'est pas une œuvre naturelle. Et étant une œuvre littéraire, elle peut être changée à tout moment selon l'évolution sociologique, culturelle et politique. Tous les Congolais, ou du moins la majorité, sera d'accord avec moi que la constitution que nous avons maintenant ne répond plus aux réalités de l'heure de notre pays et par conséquent, ce n'est pas une infraction, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un drame de changer une constitution dans le monde entier lorsque la constitution ne répond plus. Ces réalités qui... Très bien, je veux vous répondre. Je donne un exemple. J'en donnerai 3. Aujourd'hui, la majorité de la population, quand vous êtes dans l'opinion, on vous dit que nous voulons que les présidents de la République commencent à nommer les gouverneurs, par exemple. Quelle population? S'il vous plaît. Mais nous sommes au sein de la population. Ces genres de critiques, vous les écoutez aussi, surtout après les élections. On vous dit, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, selon les principes de cette constitution, où ce sont les grands électeurs qui votent les gouverneurs, on vous dit non, avec toute la corruption et tout ce qui court avec, la population, la majorité, veut à ce que nous puissions faire de sorte à ce que les présidents nomment les gouverneurs. Une autre frange vous dit que nous voulons nous-mêmes voter nos gouverneurs. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, la majorité de la population veut à ce qu'on puisse supprimer notre Sénat parce qu'ils estiment que c'est budgétivore. Une autre vous dit, pourquoi pas chez nous? C'est comme au Sénégal, quand le président prête serment aujourd'hui, le lendemain, il peut directement nommer son premier ministre. Alors tout ça là, c'est la Constitution. Or, la population ne sait pas que pour qu'on réponde à l'air désirata, qu'on vote les gouverneurs, ou que le président les nomme, qu'on supprime les Sénats, ou que le président, après avoir prêté serment, qu'il nomme le Premier ministre, eh bien nous devons changer notre régime politique. Nous devons changer notre forme de l'État. Or, je parle sous contrôle des scientifiques. Les questions qui relèvent du changement du régime politique, les questions qui relèvent du changement de la forme de l'État, ce ne sont pas des questions qui reviennent à la révision de la Constitution. C'est comme ça que je dis qu'il y a beaucoup de griefs dans notre Constitution, et sur le plan de la forme, et sur le plan du fond. C'est comme ça que Trésor Kalala, en tant qu'indépendant, libre d'esprit et maître à penser, je me dis que cette Constitution mérite d'être changée pour plusieurs raisons. Si vous m'aviez donné le temps, j'allais entrer dans le fond. Votre temps. Article par article, afin de vous démontrer pourquoi nous devons changer cette Constitution. On fait d'abord le tour de table. Calmez-vous. Monsieur Thierry Mukelekele, les questions qui taraudent les esprits. Je veux revenir parce que Monsieur Trésor ne m'a pas répondu sur cette question. Quelles sont les priorités actuellement dans notre pays? La Constitution, la révision, le changement, le social, les élections à venir, nous devons ou encore la fin du mandat de Félix Tshisekedi. Nous devons faire un effort pour trouver comment séparer le droit, la politique
pour que ça nous permette de comprendre quelles sont les priorités. Le président de la République a donné les priorités. Il en a 6. Et dans ces 6 priorités, il ne touche pas à la question de la Constitution. Mais dans une réflexion au cours d'une interview, il a pensé qu'il y a des matières qui ne sont plus en adéquation avec la réalité. Lui, le président, a pensé qu'il y a des matières. Ce qui veut dire la révision constitutionnelle est constitutionnelle. C'est ça un peu la logique du président de la République. Mais dans le commun des mortels, vous avez cité l'UDPS, je viens d'écouter Trésor. La confusion se trouve au niveau de ce que lui appelait le fond et la forme. C'est quoi un changement? C'est ça la première question. Le changement veut dire un nouvel ordre politique. C'est ça le changement. Est-ce que la Constitution en elle-même a prévu de placer un nouvel ordre politique contraire de l'ordre politique qui se trouve dans cette Constitution? Non. Il n'y a aucun article qui permet à ce que l'ordre politique installé par cette Constitution, que quelqu'un puisse se changer. Non, cette Constitution ne prévoit pas ça. Et le président de la République est constitué en garantie constitutionnelle, article 69. Donc nous n'allons pas accepter, et c'est un conseil que je donne au PPRD et à quiconque qui veut l'entendre, nous n'allons pas accepter ceux-là qui poussent le président de la République de commettre cette faute grave de droit constitutionnel, parce qu'il en est garant. Donc, ceux-là qui trompent, oui madame. Mais monsieur Thierry, selon la Constitution, Oui. nous allons rester avec cette Constitution. Oui. Et si seulement on veut toucher quelque chose, c'est réviser et non changer. C'est ça. C'est-à-dire que sur les 229 articles, il y a au moins 6 articles inamovibles. Ce sont ces articles qui verrouillent la Constitution. Et ce sont ces articles qui interdisent le terme changement. On peut modifier des articles dans ce qu'on appelle les amendements, ce qui veut dire l'article parler des messieurs, madame, sans mettre demoiselles, on ajoute demoiselles, on ajoute jeunesse dans cet article-là, et l'article est touché. Mais la forme de l'État, il n'y a qu'un rebelle qui peut venir changer la forme de l'État. Et nous, nous accompagnons le chef de l'État pour que le rebelle ne vienne pas changer la forme de l'État. Comment est-ce qu'un rebelle peut changer la forme de l'État? Il vient, il renverse les institutions établies démocratiquement par la Constitution, et cette fois-là, il change la Constitution, il la modifie et il établit un nouvel ordre politique. Et cet ordre politique a pour conséquence forme de l'État et tout et tout. Monsieur Choko, est-ce que cette question fait l'unanimité, le changement de la Constitution en lieu et place de la révision? Oui, mais madame, je me sens gêné de revenir sur la même question, parce que ce débat est chaud sur vos plateaux depuis 3 semaines. Exactement. Mais je crois que les dérives ne cherchent pas à l'une à comprendre l'autre, et ainsi de suite, alors que les choses sont on ne peut plus claires. D'abord, ici, j'ai entendu des procès d'intention. On n'a pas dit
qu'on recourait au changement de la Constitution. Si un individu, secrétaire général d'un parti présidentiel fut-il, donne son point de vue, est-ce qu'il faut que ça aille dans tous les sens et coller cela à une position officielle? C'est le numéro 1 du parti au pouvoir. Je ne pense pas. Le parti oui, mais ils ont des points de vue de l'actuel président de la République. Donc ça veut dire sur des questions politiques auprès des avertis que une aussi grande autorité d'un parti politique, député national de surcroît, ne peut pas, sénateur aussi je crois, ne peut pas venir réfléchir ouvertement pour rien. Les avertis se disent, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce pour autant que vous pouvez empêcher à un secrétaire général d'un parti présidentiel fut-il de donner un point de vue sur des questions politiques et qui tournent autour des enjeux de l'heure? Non. Est-ce que M. Kabouya de lui-même a la force d'aller imposer à la majorité de notre peuple une constitution? Je ne crois pas. Il a relancé un débat et voilà pourquoi nous sommes ici. C'est un débat politique. Chacun donne un point de vue. Ça n'a rien à voir avec une position officielle. D'ailleurs, là-dessus, le porte-parole du gouvernement a été la question. Il était on ne peut plus clair. Disons que c'est une position partisane et que ça n'était pas une priorité du gouvernement de la République. Révision de la Constitution, revenons-en. Parce que on ne le dira jamais assez. Je pense aussi que sur ce point de vue, même M. Mukelekele, il est expert en constitutionnaliste. Ah, en communication, je croyais que vous étiez expert en constitutionnaliste. Et mon ami Ngarimé plutôt, sont tous d'accord avec moi que cette constitution a des écueils. D'abord, il faut le dire, cette constitution est le produit de l'accord global et inclusif de Sun City. C'est un fait. Elle a été certes amenée vers le peuple par ce qui venait d'être rétribué après avoir tué des Congolais. C'est une vérité aussi. Ils n'avaient pas qualité. C'était une sorte de prime. Et malheureusement, justement, cet esprit continue à nous hanter. Ceux qui sont à Bunagana vont vous dire qu'ils sont à Bunagana par l'article 64. Mais mon Dieu, je leur dis que l'alinéa 2 est votre potence, messieurs, de l'article 64. L'article 64 ne pousse pas des gens à aller en rébellion, s'accoupler avec les ennemis de la République. Vous êtes coupable de trahison. Et donc, l'article 64, alinéa 2, est votre potence. Vous voyez un peu cet esprit de Sun City ou du RCD, MLC, qui continue à nous hanter. Alors qu'aujourd'hui, nous devons avoir une constitution digne de ce nom, pas une constitution fouille de gens qui ont tué les Congolais et qui sont venus. Le seul bémol qu'il faut faire, c'est que ce sont eux qui ont amené ces plats pourris à la population congolaise. Mais du moment... Pour être adopté à un référendum. Monsieur Chokoro, lorsque je reviens sur les priorités aujourd'hui, malheureusement, M. Mukelekele ne m'a pas non plus répondu à cette question. Les priorités pour le Congolais aujourd'hui, c'est quoi exactement? Au moment où, en ce net moment, il est devenu un parcours de combattant pour circuler dans la ville de Kinshasa. Tout le monde sait par exemple que les vendredis, il est presque impossible de circuler dans la ville de Kinshasa. Il y a des tronçons qui ne sont plus praticables, où même un petit vélo ne peut plus passer. Nous avons un problème de paiement d'enseignants aujourd'hui en République démocratique du Congo. 2 mois après la rentrée scolaire,
On en a parlé d'ailleurs, je crois, le président du Sénat, de l'Assemblée nationale l'a évoqué, que on risque d'ailleurs, l'UNESCO viendrait pour dire qu'on est dans une année blanche. 2 mois après la rentrée scolaire, les enfants ne vont pas à l'école, les enseignants réclament leur paye, la grève des enseignants. Les médecins, n'en parlons pas, ils sont en grève. Aujourd'hui déjà. Et on voit ce déploiement avec autant d'énergie sur une question, une réflexion. Est-ce que les priorités en ce net moment, c'est la question de la révision, en lieu et place de la sécurité, en lieu et place du social, en lieu et place des infrastructures routières aujourd'hui? Monsieur Chokoro. Madame, les deux. Les débats n'empêchent pas le gouvernement à faire son travail. Pour reviser la Constitution, ça n'est pas appuyer sur le bouton stop et pour que le gouvernement dise que bon, en attendant la révision, nous on ne fait pas les routes. Le gouvernement doit faire ce qui lui est demandé par notre Constitution. Mais de l'autre côté, nous parlons de la gouvernance. La Constitution, c'est le mode d'emploi de gouvernance de la République. Je crois qu'on est d'accord avec vous. Mais pour bien gouverner, on a décelé certains articles qui empêchent cette action gouvernementale. Mais nous avons parlé ici de mois inutilement gaspillés pour que le Premier ministre soit nommé. 2 mois qu'on a gaspillé pour que la Première ministre puisse mettre en place l'équipe gouvernementale. Mais dans tout ça qui a perdu, ce n'est pas ces ministres qui ont été nommés, ni le gouvernement, ni ceux qui sont au pouvoir. C'est le peuple. Parce que peut-être dans ces 6 mois qu'on a perdus, on aurait peut-être 1000 kilomètres de route. Et c'est ce que demande le peuple. Voyez-vous? Et donc, ne soyons pas trop alarmants pour rien. Parfois pour se faire voir qu'on existe, alors qu'en réalité, il n'y a rien. En 2011, il y a eu révision. En 2015, ils ont failli réviser. Là, les choses ont tourné autrement. C'était au mois de janvier, si je ne m'abuse. Mais j'encourage Ngarimé et sa bande de faire échec à cette constitution et avoir le peuple derrière lui. Mais nous pensons que le peuple est derrière les bonnes initiatives qui visent la bonne gouvernance. Par contre, je ne dédouane pas notre gouvernement à ne pas, justement, faire le vécu quotidien des Congolaises et Congolais sa priorité des priorités, à côté du fait que nous allons obtenir la révision constitutionnelle pour, justement, le bien-être du peuple, mais aussi ce peuple a besoin d'être pris en charge comme se veut notre Constitution. Les enseignants doivent être payés, les médecins doivent être payés, les militaires doivent être correctement payés pour faire face à cette guerre que nous connaissons. Un petit mot là-dessus, c'est notre seul espoir. Avec des psychopathes comme Kagame et ses amis, il ne faut pas penser que nous allons mettre fin à cette guerre par des négociations. Par contre, ces négociations vont nous enfoncer. J'encourage notre gouvernement à continuer sur cet élan-là, de prendre en charge nos forces armées, de les moderniser et de payer correctement nos militaires. Parce que l'unique solution, je le crois, j'en suis convaincu, et les militaires. Monsieur Ngarimé, est-ce que vous ne vous voyez pas du temps de Kabila, justement, lors de la fin du mandat, c'était carrément pratiquement les mêmes manœuvres, un 3e mandat pour Joseph Kabila, et ce refus catégorique de l'opposition d'hier, actuellement au pouvoir, de touche pas ma constitution, vous voulez également refaire la même chose. Pourquoi ne poussez-vous pas justement cette réflexion au-delà des questions purement politiques pour ouvrir réellement et scientifiquement ce débat? Non, madame.
Joseph Kabila avait dit que je respecterais la Constitution. Et Joseph Kabila Kabange a respecté la Constitution. Mais le président s'il vous plaît, j'ai la parole. Laissez-moi parler. Monsieur Ngarimé, le président de la République, l'actuel président de la République l'a dit également. Mais justement, laissez-moi continuer, laissez-moi exposer, madame. Parce que vous aviez évoqué le cas de Joseph Kabila Kabange. C'est pourquoi je vous ai dit que Joseph Kabila avait dit que je respecterais la Constitution et il a respecté la Constitution. Il n'a pas changé la Constitution, il ne s'est pas éternisé au pouvoir, il a fait une passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État. Cela, il faut d'abord reconnaître le prouesse de Kabila pour avoir respecté la Constitution. Là, il n'y a pas de débat. Madame, la Constitution, c'est un pacte républicain. C'est quelque chose qu'on doit respecter tous. Nous avions beaucoup donné pour que nous puissions avoir cette Constitution. Nous avions payé une facture lourde pour avoir la Constitution du 18 février 2006. Je comprends et je prends acte de votre conseil, cher Thierry. Le PPRD ne laissera pas, mais c'est ce qu'il dit, changer la Constitution pour avoir un troisième mandat. Comptez sur nous. Si je peux m'apprêter ici l'idée, la phrase de Vital Kamerhe, il va marcher sur nos cadavres, les cadavres de tous les militants du PPRD, il le fera. Nous n'allons pas laisser faire. Ça, c'est la position du PPRD. Là, on ne tergiverse pas. Si ce qu'il dit ne changera pas la Constitution, ce n'est pas une chemise. Ça, il ne changera pas. Et par la même occasion, je reviens un peu ce que vous avez développé. Très chers compatriotes de l'IDPS. Et il faut nous expliquer dans quel contexte on peut changer une Constitution. Scientifiquement par là, il faut quand même qu'on nous explique dans quel contexte on peut changer une constitution dans un pays. On ne se lève pas un bon matin, on dit je change la constitution comme si c'était une chemise. Il y a des contextes pour changer la constitution. De un, vous avez évoqué ça ici. De un, s'il y a un coup d'État, s'il y a un militaire qui s'élève aujourd'hui, il prend le pouvoir par la force, ce militaire-là va suspendre la Constitution. Du coup, on peut avoir une nouvelle Constitution, comme c'est le cas du président du Gabon. Il y a eu un coup d'État, il a proposé une nouvelle Constitution. Est-ce qu'en RDC, il y a eu un coup d'État, il y a eu un général au sommet de l'État pour changer la Constitution? Je ne sais pas. Deuxième point, on peut aussi changer la Constitution s'il y a une transition. Si vous quittez une période pour aller dans une autre période, comme c'était en 2003, c'était une transition, on a proposé une constitution, en effet, pour conduire la République. La constitution peut être changée s'il y a une transition. Est-ce que nous sommes dans une transition maintenant? Je vous dirais non. On peut également changer la constitution si un État vient de naître. Si un État vient, comme le cas de Soudan du Sud, un État où il y a une balkanisation, un État qui vient de naître, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout pour donner cet État à une constitution. Est-ce que le Congo, il y a une balkanisation? Quelles sont les raisons majeures? Dernière raison, s'il y a une force majeure, où on sait nous expliquer, voilà, cas de force majeure, soit on a pris une bonne partie de notre territoire, il faudrait qu'on change la constitution pour faire ça. Peut-être ça peut s'expliquer. Quelles sont les raisons scientifiques pour changer une constitution? Quelqu'un peut me répondre? Monsieur de l'IDPS, pourquoi vous voulez changer la Constitution? J'ai évoqué le cas ici. Vous portez la charge de l'IDPS. Est-ce qu'il y a des raisons scientifiques pour changer la Constitution? Maintenant, je vous explique le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'incompétence de ces régimes. L'incompétence, les tâtonnements, les CRR, l'échec des castings. Madame, M. Tshisekedi a échoué sur toute la ligne. Il ne lui reste que cette recette-là de changer la Constitution. Il n'y a que ça comme recette aujourd'hui. Il n'y a aucun discours du genre donner des lois au peuple congolais, l'électricité, terminer la guerre, créer l'emploi. Ça, il ne sait pas le faire. Mais il veut simplement changer la constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Je suis politique. Je vous dis que Tshisekedi cherche à avoir un troisième mandat. Il l'a dans sa poche déjà. Il fait tout pour avoir un troisième mandat. Changement de constitution égale octroyer un troisième mandat à Tshisekedi. Est-ce que vous êtes fiers, vous êtes heureux de consacrer un président comme Tshisekedi encore au sommet de notre pays? Non. Madame, je veux que mon ami de l'IDPS puisse me dire, en quoi est-ce que la constitution empêche M. Tshisekedi
pour mieux construire des routes ici à Kinshasa. Circuler à Kinshasa ici, madame. C'est impossible de circuler à Kinshasa lorsqu'il pleut. Est-ce que la Constitution appelle ce Tshisekedi de construire des routes? Monsieur Ngari, il n'y en a pas. Justement, permettez aux téléspectateurs de comprendre, c'est pas Félix Tshisekedi qui construit les routes. Il y a un gouvernement de la République. Qui préside le gouvernement? Il faut laisser ça. Non, madame. Non. C'est ça que le professeur Kalou va essayer de dire aux Congolais. En réalité, le problème, c'est lequel? Le président Tshisekedi préside le conseil de ministres. Il surveille, on lui fait des rapports chaque semaine, chaque vendredi. Il sait détecter dans quel secteur ça marche ou ça ne marche pas. Il ne faut pas vous dire que le président Tshisekedi, comme il est irresponsable devant le Parlement, il est aussi irresponsable dans la gestion. Non, il préside le conseil de ministres, il est responsable. Il est au courant que les enseignants ne sont pas payés. Il est au courant. Il est au courant que les militaires sont mal payés, les policiers sont mal payés, madame. Ici à Kinshasa, je n'ai jamais vu. Madame, lorsqu'il plaît à Kinshasa, vous n'avez pas ce qu'il a. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche les Tshisekedi de bien construire la ville de Kinshasa? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche les Tshisekedi de payer les fonctionnaires? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche les Tshisekedi de terminer l'insécurité à l'Est? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche les Tshisekedi d'acheter les avions? Où sont les 8 avions de Congo Airways? J'ai déjà acheté 8 avions. La livraison au mois de décembre 2020. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, il n'y a pas un avion. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche les Tshisekedi? En réalité, c'est une question inopportune qui n'a pas sa raison d'être, c'est une folie politique. On ne peut pas changer la Constitution s'il n'y a pas des raisons que j'ai évoquées ici. Et nous n'allons pas laisser que cela puisse se faire. Cette Constitution-là a fait de M. Tshisekedi président de la République. Si Kabila, qui était militaire, Kabila était militaire, c'est lui qui avait récupéré Kisangani avec son père. Militaire, il sait ce que c'est la guerre. Mais il a dit, bien que je suis militaire, je ne change pas la Constitution, je respecte la Constitution. Mais Tshisekedi, lui qui est civil, et il veut changer la Constitution. Vous pensez que nous allons accompagner ce sens-là? Une fois qu'on marche sur le cadavre, j'ai emprunté le propos de Vital Kamerhe et nous n'allons pas laisser cela faire parce que scientifiquement, vous êtes incapable de nous expliquer cela. Monsieur Trésor Kala. Merci madame, vous comprenez l'agitation en face de moi. Moi, je serai serein. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau, vous allez me donner le temps de les balayer. Je commence avec mon frère, effectivement, avec mon frère Thierry. Lui, il dit, cette constitution peut être révisée, mais ne peut jamais être changée jusqu'à ce que Jésus va revenir. Et il va plus loin. Il dit, ne peut changer la forme de l'État qu'un rebelle. Mais ça, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas c'est quelle science, c'est quelle doctrine, c'est quoi sa source argumentaire. Et je suis totalement désolé. Et là, je m'en vais directement rencontrer mon frère du PPRD. Lorsqu'il dit, par quel mécanisme, par quelle raison scientifique que vous allez vous permettre de changer la Constitution aujourd'hui. J'aimerais retourner un peu dans l'histoire de notre pays. En tant que Congolais, nous devons respecter ou connaître l'histoire de notre pays, la maîtriser même. La loi fondamentale. Qui avait donné la voix à ce qu'on change la loi fondamentale? Pour qu'on aille à la constitution de Louloabourg. Après la constitution de Louloabourg, nous sommes passés à la constitution de 67, dite la constitution des révolutionnaires. Après, nous avions eu encore une autre constitution, je crois, en 80 ou quelque chose comme ça. Et puis eux, ils sont venus avec les armes, nous imposant encore une nouvelle constitution. Vous allez voir que la constitution, c'est lui qui a le pouvoir ou les prérogatives d'initier son changement ou sa révision, c'est celui qui a le pouvoir. Et l'histoire de notre pays nous renseigne que Mobutu a changé la constitution. Lorsque Mouzé Kabila arrive, il bannit cette constitution. Joseph Kabila a mis en place une nouvelle constitution. J'aimerais poser la question à monsieur de PPRD. Lorsque, en 2018, vous aviez monté au créneau pour changer la constitution, c'était sur base de quelle motivation? Qu'est-ce qui ne marchait pas dans cette constitution pour qu'en 2018, vous ayez les intentions d'échanger. Mais il y avait un projet de loi, s'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas dérangé. Il y avait un débat sur la toile. Une proposition venant d'eux, selon laquelle il fallait changer la Constitution. Je me demande qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour qu'on ne réponde pas à leurs soucis d'antan. Donc, vous comprenez? La question peut se poser dans les deux sens. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Moi, je suis en train de montrer. Avec ceux qui disaient à l'époque, ils avaient une résistance en face. À l'époque, ils avaient le peuple en face d'eux. C'est comme ça que ce n'était pas passé. C'est comme ça qu'ici, un individu
ne peut pas venir sur un plateau de télévision, interdire à tout un peuple son droit de s'exprimer à travers le référendum. La constitution que lui semble maîtriser, qu'eux nous ont rédigée, qu'il aille dans l'article 5 de cette constitution, il verra que le peuple est souverain. Il peut s'exprimer par voie de référendum. Aujourd'hui, s'il y a une initiative du changement de la constitution et que le projet soit rédigé, terminé, déposé à l'Assemblée nationale, nous pouvons ouvrir la voie au référendum et bien le peuple va s'exprimer. Qui es-tu, toi, individu, pour se tenir sur la route afin de barrer la route à tout un peuple qui est en train de réfléchir à sa prédestination? Il m'a posé cette question. Il m'a dit, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à changer la Constitution? J'ai dit ceci. On peut changer la Constitution. D'abord, tout ce qu'il vient d'évoquer là, les mots, en fait, les raisons qui peuvent vous pousser à changer la Constitution. Je crois que quand il aura la parole, il nous donnera la source et les références, comme ça nous irons fouiller. À ma connaissance, effectivement, à ma connaissance, on change la Constitution selon l'évolution culturelle, sociologique et politique. Je vous dis que la Constitution, ou on change, parce que la révision est prévue dans la... Oh, s'il vous plaît. La révision est prévue dans la Constitution. Revenons sur la révision. Et en 2011, ils ont changé la Constitution. Ils ont révisé. Plutôt, ils ont révisé, je m'excuse. Ils ont révisé la Constitution. Nous sommes passés d'un tour à des tours. Au-delà de ça, il y a plusieurs dispositions encore qui ont été changées. Pour eux, c'était bien. Donc, pour nous, quand on veut changer... Laissez-les terminer, c'est son intervention. Vous comprenez? Donc, ici, nous comprenons l'agitation parce que cette constitution est pleine de pièges. Madame, le Congolais retiendra avec moi. Le politicien averti, éclairé, illuminé seront d'accord avec moi que si tu es un président démocrate, tu ne sauras pas gérer tranquillement un pays comme la République démocratique du Congo avec cette constitution. Une constitution piège. Madame, comment expliquer que moi je suis président de la République? Je nomme mon premier ministre. Mais pour les révoquer, il faut l'aval du Parlement. Ah non, c'est comme ça que moi je suis en train de prôner pour les changements du régime politique. Que l'on change notre forme de l'État, que l'on donne à celui qui dirige toutes les mandats du pouvoir, afin de bien gérer le pays, afin que le peuple se retrouve le plus vite que possible. S'il vous plaît. Permettez-moi de vous poser des questions. Vous n'avez pas parlé quand même comme ça. S'il vous plaît, mes chers. Énervez-vous. C'est votre droit de vous énerver. On est dans un débat et chacun a son point de vue. Pardon? Monsieur Thérault, Monsieur Trésor. La Constitution a été mise en place parce que justement, on est parti de la dictature. C'est vous les politiques qui nous avez dit ça. Que Mobutu avait tellement de pouvoir qu'il fallait lui arracher tout ce pouvoir-là. Le président qui viendra ne puisse pas avoir tout ce pouvoir, de nommer et de révoquer comme il veut, quand il veut et autres, tout ça. Maintenant, vous, aujourd'hui, vous voulez remettre ce pouvoir-là entre les mains du prochain président. C'est comme ça que je dis, la Constitution est une œuvre littéraire. Selon l'évolution culturelle, sociologique et politique, selon nos réalités de l'heure, si nous trouvons que cette Constitution ne s'adapte plus, qu'est-ce que vous voulez? Nous la changeons. C'est un texte. Et puis, le peuple qui l'a investi, le peuple qui a voté cette constitution par référendum, est le seul peuple qui peut aujourd'hui se décider de s'en taper une autre constitution. Et ici, je ne veux pas laisser passer quelque chose que j'ai entendu parler ici. Si vous on vous dit que Joseph Kabila avait respecté la constitution. Joseph Kabila n'avait pas respecté la constitution. S'il avait respecté la constitution, on aurait eu les élections en 2016. Si on a eu les élections en 2018, c'est parce que Kabila avait violé la constitution qu'il même avait promulguée. Monsieur Mukelekele, aujourd'hui, on parle carrément de changement, carrément. Ce n'est même plus révision. Changement. Madame, le Trésor parle de l'histoire, je ne sais pas s'il a lu vraiment. Ok, allons-y. Parce que lui-même vient d'étayer les différents présidents. Mobutu a fait un coup d'État. C'est pourquoi il a placé un nouvel ordre politique. C'est ça le changement. Mouzé est venu, il est venu par révolution, il a commencé d'abord une rébellion qu'il a convertie en révolution. Après les coups d'État, nous sommes passés à un ordre constitutionnel, c'est ça. Mouzé a fait un acte qui lui permettait de faire fonctionner l'État. Et cet acte, on l'appelle constitution. Il parle de la constitution de Loulouabourg. Trésor, entre dans Google, écris Constitution de Loulouabourg, tu auras toute la Constitution.
et tu vas arrêter ce que tu es en train de faire. La constitution de Luluabour est un Congo fédéral. C'est ça la constitution de Luluabour. Et celui qui était premier ministre, d'heureuse mémoire, c'est Tshombe Akand. C'est lui qui était premier ministre. Et il était des tendances fédéralistes. Mobutu et les Kasavubu des tendances unitaristes. Comme Tshombe venait de gagner la guerre sur les Moulélé et tous ces gens-là, l'opinion congolaise allait vers le fédéralisme. Et Mobutu, avec le groupe de Mbinza, ont créé un présent à cette époque-là qui a fait que Tshombe rentre encore en exil. C'est comme ça que la constitution de Luluabour, parce que Tshombe est parti vers le 13 septembre 1964, alors que la constitution de Luluabour était de août 1964. C'est comme ça qu'on a fait asseoir cette constitution. Et dès lors que Mobutu a pris le pouvoir en 1965, il a fait son coup d'État. Et il a mis un acte dont les militaires devaient d'abord gérer. 2 ans après, il veut se dédouaner d'être militaire et civil. Il a fait la constitution du parti-État de 1967. C'est comme ça. Et ces constitutions-là viennent avec un nouvel ordre. Mais cette constitution, elle est venue... En 2018, c'était quel ordre? Cette constitution, elle est venue, si je dois rejoindre... Monsieur Choukourou. Monsieur Choukourou, je ne sais pas pourquoi Ngarime a eu du mal de ce qu'on a appelé les belligérants. Il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, il n'y avait que 13 États qui s'étaient réunis. C'était des belligérants. Ce sont des gens qui se battaient, qui représentaient leur base. Et par rapport à se mettre d'accord, ils ont fait la constitution des États-Unis. Après les 13 États, il y en a eu d'autres qui sont venus. Mais le texte originel et originaire n'a jamais été changé. Si je comprends bien, si on doit clairement expliquer aux téléspectateurs, la mise en place d'une constitution, c'est justement pour permettre, pour avoir un État démocratique. Démocratique. C'est-à-dire, avec les élections. Un ordre que nous nous imposons. Voilà, et les limites, oui, justement, pour éviter les rébellions, ceci et autres. C'est ça. D'où elle ne peut être changée que par un nouvel ordre politique. Il n'y a pas. Monsieur Choukourou. Il n'y a pas de changement. Vous tirez d'où ça là? Monsieur Choukourou. Vous avez Google. Il faut lire. Donnez-nous les noms des références. On a parlé à un scientifique. Madame. Monsieur Choukourou a la parole. Monsieur Choukourou a la parole. Oui. Il a demandé 30 secondes, Monsieur Choukourou. Avant que vous ne puissiez conclure. Cédez-moi 30 secondes. Que tous ceux-là qui suivent la télévision en ce moment et qui ont leur smartphone, qu'ils aillent sur Google, écrivez seulement changement. On commence par dire, c'est établir un nouvel ordre. L'article 69 interdit au président de la République en tant qu'institution d'établir l'ordre politique qui lui a amené au pouvoir. C'est impossible. Il ne fera pas, ne vous en faites pas. C'est impossible. Monsieur Choukourou. Sera bloqué par le peuple. Madame. Et les référendums, c'est quoi? Madame. Non, bon, la parole est déjà de l'autre Madame. côté. Je vais revenir sur la question du référendum. Larousse définit une constitution comme étant un ensemble de textes juridiques qui définit les institutions de l'État et organise les relations. La question que je pose, partant de cette définition, je dis tout ça pour quel objectif? C'est l'intérêt du peuple. C'est pourquoi il y a eu une constitution de la transition qui a été, je confirme que cette constitution a été fabriquée par Louis Michel et consorts. Il ne faut pas raconter des histoires ici. À Kisangani, c'était juste pour lui donner une forme congolaise, mais il n'avait rien de congolais. Croyez-moi, j'en sais quelque chose. Je ne sais pas si pendant ces temps vous étiez en quelle année, moi j'en sais quelque chose. Il y a les annales parlementaires. Moi j'en sais quelque chose. Alors, si la Constitution, avant d'être appelée Constitution, doit être amenée vers le peuple souverain pour le référendum, qui doit demander une nouvelle Constitution? Parce qu'ici, vous m'aviez vu, j'évitais les débats des changements des constitutions. Mais parce que nous y sommes, je l'ai dit,
qu'en 2015, ils ont failli changer la Constitution avec un ballon d'essai. Vous vous souviendrez, entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. C'est ce qui a précédé les échauffourées de 2015. Voyez-vous? Vous justifiez cela pour des raisons économiques. Mais moi, j'ai des raisons pour que cette Constitution puisse être changée. Ok. J'ai des raisons, mais je continue à être cohérent avec moi-même que le moment ne s'y prête pas. Je crois que je ne me contredis pas. Je suis constant. Maintenant, on ne peut pas changer les constitutions, mais une fois que on a fini la guerre de l'Est, il faut la changer parce que, ceux qui nous agressent, curieusement, c'est des grands dictateurs et acceptés par l'Union européenne. Personne n'écrit sur Kagame. Personne n'écrit sur Museveni. Il est à 36 ans pratiquement de pouvoir. Personne. Et donc, ils sont au pouvoir pour des années avec un agenda qu'on leur a donné. De l'autre côté, ils attendent que nos 5 ans, un président qui a été dur avec eux, puisse partir, c'est lui qui doit les remplacer. Ils sont en train d'aller s'agenouiller devant là-bas pour dire, moi si vous me donnez les pouvoirs, comme Félix Aboy, moi si vous me donnez les pouvoirs, je le ferai. Mouzé peut nous en dire quelque chose. Voyez-vous? Mais heureusement, l'esprit nationaliste revient toujours, mais c'est trop tard quand on a déjà enregistré des dégâts. Qu'est-ce qui va être fait? Celui-là, comme ils ont le média, ils vont vilipender le président en place alors qu'il préserve les intérêts des Congolais. Et les Congolais vont suivre, vont dire non, allô, moi, nous voyez-vous? Celui-là va venir avec la mission de payer la dette. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Monsieur Choukourou. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne suis pas pour la dictature. Les États-Unis. Mais les 5 ans, les présidents ne font que ces années-là et puis ils partent. Permettent contribuer à l'instabilité de notre pays. Je venais de vous en donner quelques. En quoi est-ce que la gestion de la RDC est différente des autres nations? Parce que les autres nations, on le voit, le président vient, il fait ses 5 ans, s'il n'a pas bien géré, il fait un mandat et puis il est parti. Biden va partir, il a même cédé parce qu'il se dit non, je ne vais pas continuer, je sais. Madame, c'est pourquoi j'ai toujours pensé que... Pourquoi cette continuité de l'État n'existe pas ici en République pensé que démocratique les Blancs nous ont induits en erreur. Ils nous ont amené une costume qui ne correspond pas à notre taille. Pourquoi? Notre costume, c'est la pérennisation dans le pouvoir. Je ne dis pas que nous devons appliquer à la lettre leur démocratie à eux. Nous devons avoir une démocratie, évidemment. L'opposition va me dire, respect des droits de l'homme. Oui, on peut avoir notre démocratie à nous, en respectant l'opposition, en respectant les droits de l'homme et en construisant cette nation. Mais on nous amène des histoires qui n'ont rien à voir avec nos cultures et à un moment donné, ça devient lourd à porter. Je crois personnellement que effectivement, nous avons besoin de la démocratie, mais pas celle que l'Europe et les États-Unis... on peut avoir une démocratie, on dit le président de la République ne fait que 2 ans. Parce que la preuve est que le Congo est différent des États-Unis ou de l'Europe. Pourquoi justement on doit toujours avoir tendance à s'éterniser? En lieu et place de rendre, par exemple, on dit non, un président peut faire 2 ans, 2 années renouvelables, et puis c'est fini. En face au Rwanda, les mêmes qui crient sur nos présidents disant qu'ils sont des dictateurs. Aussi, au Kabango, Baoganga, qui est un dictateur. Et moi, il travaille pour le bien des peuples, vous ici. Vous n'avez pas payé les enseignants. Les enseignants ne sont pas payés. Je cours, vous ne payez pas les enseignants. Les enseignants ne sont pas payés. Monsieur Ngarime. Je vous dis grand merci. Madame, je vais juste conclure. Non, vous n'aurez pas un temps de parole de plus. Grand merci à vous. Grand merci également à monsieur Choukourou. Grand merci à monsieur Trésor et aussi à monsieur Moukele. Laissez-moi conclure. C'est mon temps de parole. Je ne suis pas débatteur, je suis devant les téléspectateurs. Vous êtes incapable de payer. Nous vous disons grand merci. C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Oui, la question
mérite d'être posé et d'être discuté dans les différents salons parce que justement, il s'agit de notre constitution et on ne peut pas aussi empêcher les Congolais d'en parler. Voilà, la réflexion est vôtre. Nous attendrons le moment opportun si réellement le Parlement pourra aussi porter cette question. En attendant, nous vous disons bonsoir chez vous et surtout bonne soirée. La rediffusion, c'est samedi matin et dimanche matin. À très bientôt.